Hello you, welcome, welcome, welcome. Alors, et oui, encore une fois, une nouvelle introduction à une vidéo. Je sais pas, mais en ce moment, quand je vous fais des vidéos, j'oublie toujours quelque chose. Dans cette vidéo, c'était déjà... Oui, il y a Bob. Non, Bob, s'il te plaît. C'est la 3e fois que je la tourne, il y a eu des soucis. Voilà, j'ai commencé à faire la vidéo de remerciements en faisant... Et d'ailleurs, merci pour l'attention de l'abonné qui a écouté une de mes vidéos et qui a eu un geste adorable. Et je l'en remercie énormément. C'était d'ailleurs le but de cette vidéo. Mais en fait, en faisant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il serait intéressant de faire un test. Pourquoi pas, très bonne idée de faire un test. Sauf que j'ai fait le test, mais je vous ai pas montré le résultat. Et là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Tu fais un test, tu montres pas le résultat. Ok, génial. Donc, je décide de vous faire la vidéo de résultat. En faisant la vidéo, je me disais, mais tiens, justement, je voulais faire d'autres choses aussi. Donc, voilà, je groupe tout, mais il y a une catastrophe au milieu. Enfin, rien de bien méchant, mais voilà, compliqué. Bref, je fais ma dernière partie. Donc, vous verrez, il y aura 3 morceaux dans cette vidéo. Ça se passe bien, elle est tournée, je vais faire mon montage. Et là, je me rends compte que cette introduction que je suis en train de vous faire, comme je vous l'ai dit, elle est passée au ralenti. Donc, je suis à nouveau en train de la tourner. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, voilà, c'était un cadeau qu'on m'a fait et j'ai vraiment voulu remercier. C'est vraiment super gentil de me l'avoir envoyé. Et en même temps, bah, je vous montre l'idée que j'ai eue pour vraiment optimiser, entre guillemets, l'utilisation de ce petit livret cadeau qu'on m'a fait. Voilà, je viens en plus de le lire, mais de toute façon, vous le verrez dans le titre. Je vous remercie, je la remercie elle particulièrement. Je vous souhaite un bon visionnage si vous avez la patience de regarder ces petits morceaux entre guillemets. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à bientôt. Allez, avant de commencer la vidéo, si je peux, je vous montre ce que fait Bob. Maintenant, pour regarder si Lily est sur le bureau, je me penche, je vous montre la vidéo. Voilà, Monsieur Bob saute jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qu'il y a sur le bureau. Je vous promets, c'est pas une blague. Bien voilà, vous avez pu voir Bob dans toute sa splendeur. Il est déchaîné. Quand il veut quelque chose, je peux vous dire que celui-ci, il sait ce qu'il veut. Donc en plus, vous m'avez vu, hein, oui, je suis en short. Il fait à la fois pas très chaud et super chaud. Je ne peux pas vous expliquer, mais comme ça, vous avez vu enfin apercevoir mon corps de rêve. J'espère que l'image ne vous a pas troublé. Voilà, donc elle m'a envoyé, Annick, celui que j'ai demandé, celui que je vous ai dit que j'aimerais bien avoir. Et elle est vraiment adorable, c'est super gentil, elle m'a écrit tout de suite après la vidéo et autant vous dire que je les remercie vivement. Alors, et elle m'a posé une question qui était vraiment super intéressante. Elle m'a dit, ça m'étonne que tu aimes ce genre de livret parce que c'est un peu éloigné de ce que tu fais. Et je dirais qu'elle a effectivement assez raison. Vous savez que je les ai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec un collage avec. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment super intéressant dans ces livres, dans ces sticker books, comme on dit. D'une part, c'était le thème, c'est-à-dire que c'était sur des cadres. Et vous voyez, il y a des petites choses comme ça où certaines choses, je pourrais les utiliser. Il y a ceux-là aussi. En plus, je vous ai fait la vidéo sur comment éviter le côté glacé. Et il y a quelque chose que j'aime énormément dans ces livrets. Alors, il y a des motifs vraiment que j'ai trouvé assez sympa. Mais surtout, il y a quelque chose que je trouve super intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté les autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée géniale, si vous me permettez, de faire des stickers transparents. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et vous voyez, là, en plus, ils sont tous prédécoupés. C'est pas un seul cadre. C'est vraiment que des petits morceaux de cadre. Alors, bien sûr, je viendrai peut-être pas les utiliser sur beaucoup de créas. Mais j'avoue que ça fait un peu partie du caprice. Ceux-là me plaisent beaucoup. Je trouve que ces stickers comme ça, transparents, c'est une super idée. Regardez ce que ça rend bien. C'est très, très joli. Et c'est pour cela qu'il m'intéressait. En plus, là, il y a des petits motifs, des petites choses comme ça. Alors, je vais venir quand même essayer de les retraiter. Regardez, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir essayer de les retraiter. Regardez, mais ça, rien que pour ça, c'est génial. Vous savez, je vais essayer de venir les faire avec... D'ailleurs, on va le faire peut-être ensemble.
Regardez, on va venir tester cette page-là avec le médium. Vous me laissez faire une pause, je vais chercher tout ce qu'il faut. J'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais voilà, lancé dans la vidéo. Et merci Annick de me l'avoir trouvé. Parce que alors vraiment, chez nous, ils sont tous totalement introuvables. Par curiosité, j'aurais bien aimé jeter un coup d'œil sur les autres, même si je pense pas que je les aurais achetés. Parce que j'ai déjà beaucoup de matériel. Mais voilà, je les trouvais intéressants. Allez, je vais chercher ce qu'il faut et on va tester, voir ce que ça donne. Allez, je suis venue chercher, vous voyez, mon tapis sur lequel... je vais venir poser le médium. On va regarder quelle page je vais tester. Je vais prendre celle-ci. Donc là, je vais venir mettre, vous savez, ce médium. J'aimerais tellement, comme tout le monde, comme un nombre incalculable de personnes qui remettent ce médium en rayon. Je crois que ça faisait à peu près 1 an, mais bon, j'ai peut-être pas la notion du temps qui passe. Mais je peux vous dire, le jour où je le vois en rayon, je vous fais une information spéciale pour vous l'annoncer. Et je peux vous dire que j'en achèterai vraiment tout un stock. Regardez, il y a même, vous savez, les petits signes que j'aime tellement dans mes carnets d'images. Donc, si on veut faire des achats ponctuels, si on veut, on se demande si le collage ou même le journaling, vous voyez, dans les bullet journal, ça nous plaît. Je trouve quand même que ces petits stickers comme ça, c'est vraiment une super opportunité. Donc voilà, là, je vais venir, je l'ai fait. Vous voyez, regardez, il y a même les petits traits ici, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment génial pour venir mettre des créations, sur les créations. Et en plus, comme je vous l'ai montré l'autre jour dans le tuto, l'avantage, c'est que de mettre ça sur les stickers comme ça, c'est qu'on ne perd pas le côté prédécoupé. Donc ça, c'est vraiment un côté super sympa. Et en plus, je suis très fière de moi, je n'en ai même pas beaucoup gâché. Voilà. Je vous rappelle, si un jour il y a des petites traces qui vous gênent, déjà on peut repasser le pinceau, vous voyez, très délicatement pour enlever éventuellement les surépaisseurs qu'on aurait mis. Sinon, il y a le papier anti-encrassement, papier à poncer anti-encrassement qui est vraiment super efficace. En tout cas, Annick, je te remercie pour ton attention. C'est vraiment super gentil. Je te fais un gros bisou. Et d'ailleurs, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt. Allez, je vais vous faire le retour de ce que j'ai fait avec le Stickers Book. Alors évidemment, il a fallu que je fasse une gaffe, hein, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous avais montré que j'avais mis, vous savez, du produit de chez Action, du médium mat, pour enlever le côté brillant en fait de la page. Je voulais tester ce que ça allait donner dessus. On va être clair, c'est juste impeccable, c'est génial. Je ne sais pas si vous le verrez, en plus on conserve le côté prédécoupé. Regardez, on n'a plus de brillance, donc c'est vraiment génial. Mais j'ai voulu tester sur d'autres pages. Et évidemment, j'ai testé. Et regardez, voilà, ça continue, ça n'est toujours pas séché. Et en fait, quand je l'ai fait, la page s'est venue se coller. Ça a entièrement recouvert, donc j'ai réussi à enlever une partie. Et je suis venue remettre rapidement un petit coup de rouleau. Là, j'ai mis des coups de pinceau, ça se voit, c'est dommage. Mais je voulais tester sur ces stickers-là ce que ça allait donner, parce que eux aussi étaient brillants. Et sincèrement, j'adore le résultat. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive à en décrocher un. En plus, ceux-là, on était, vous voyez, sur un côté vélum autocollant. Alors ça, par contre, je ne l'avais pas vu, c'est génial. Et vous voyez, on n'est plus du tout brillant. Mais je ne m'étais pas arrêtée là. En fait, je m'étais dit que j'allais tester partiellement sur une page ici. Alors ici, le seul inconvénient, c'est que ça a commencé un petit peu à les décoller. Mais c'est peut-être parce que la page est venue se coller à l'autre, qu'après j'ai mis de l'eau ici pour nettoyer. D'ailleurs, vous voyez, l'eau n'a rien abîmé du tout. Il faut juste là que j'attende que ça sèche et je reviendrai faire correctement. J'aime beaucoup ce que ça fait, le fait d'avoir mis du vélum dessus. Ça veut dire que c'est vraiment des stickers que je pourrais plus utiliser. Et là, vous voyez, je voulais faire un comparatif sur 2 parties de page. Donc, vous voyez, là, je suis venue mettre le produit et là, je n'en ai pas mis. Et on a une vraie différence en termes de rendu. Et vraiment, je trouve ça super intéressant. Je vais vous y mettre sur un morceau de doigt. Alors là, il y a un coup de pinceau qu'on voit. C'est pas une bonne idée, mais c'est comme ça. Regardez la différence au niveau des deux. L'un, vous avez le côté brillant et l'autre, vous ne l'avez plus du tout. Donc, vraiment, technique très intéressante. Je crois que c'est Isaac Rea qui avait fait ça, ou je ne sais plus sur quelle chaîne, que j'avais vu cette technique. Et vraiment, elle est vraiment super intéressante. Je voulais la tester sur ce bloc action. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un truc à faire, je dirais, sur toutes les pages. Si vous n'aimez pas le côté brillant, ça pourra vous permettre de venir utiliser mieux vos blocs. Vous voyez, là, par exemple, il y a des choses que j'aime énormément sur cette page. En fait, j'aime même quasiment tout sur cette page. Mais avec le côté brillant, je ne vais pas venir l'utiliser. Je pense, par contre, qu'il pourrait être intéressant. Alors, le problème, je vous explique. C'est que quand je l'ai fait ici, comme j'ai voulu faire
plus ou moins 2 pages en même temps. Ça s'est collé, ça a tout bousillé, c'est vraiment dommage. Là, vous avez 2 possibilités. Ou vous vous dites, allez, j'éclate les livres, j'étale les pages et je les fais les unes après les autres. Pardon, je les fais tout en même temps. Le problème, c'est que si vous le faites les unes après les autres, ça va vous prendre un temps fou. Parce que pour éviter d'avoir le problème que j'ai eu, vous voyez, c'est venu se coller, mais il y en avait de partout. Et après, pour l'enlever, bon, ça s'est enlevé, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça prend du temps. Le mieux, c'est certainement de venir avec votre cutter. Vous savez, les cutters de précision qu'on a tous. D'ailleurs, je vais mettre un tapis de découpe en dessous. Hein, parce que moi, je me connais, je suis capable de couper ma nouvelle déco de bureau. Vous voyez, c'est de venir faire ça, en fait, et tout simplement venir éclater votre livre ici, si tant est que mon cutter veuille bien le faire. Vous voyez, vous allez venir l'ouvrir ici pour en fait, là, j'ai pas assez insisté. On va voir si j'y arrive mieux maintenant. Alors la lame, elle est peut-être aussi un petit peu élimée, on va dire. Peut-être un petit peu trop ancienne. Vous voyez, c'est-à-dire que vous venez, excuse-moi Annick, hein, tu m'as offert un joli carnet et moi je vais entièrement le démonter pour venir en fait enlever. Vous voyez, page après page, et après vous faites, vous les rangez dans des pochettes. Et vous voyez, je pense que ça va vous permettre comme ça de venir les préparer de façon beaucoup plus rapide. Enfin, en tout cas, si vous n'aimez pas le côté brillant. Je veux dire, moi, quand vous voyez cette page, il me reste du produit ici. Je vais voir si le pinceau n'a pas séché. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ça. Alors, je veux pas non plus qu'il... Ah, le pinceau a peut-être un peu séché. Je veux pas abîmer mes pages. On va le faire sur celle-ci. Tout simplement parce que je risque de moins l'utiliser entre guillemets. Alors, attention, parce qu'en fait, quand vous le passez, il faut vraiment que ça soit une couche la mieux étalée possible pour éviter les tracés de pinceau, comme il y a sur l'autre, que j'ai refait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le pinceau soit comme moi, avec les poils collés. Mais là, pour vous montrer, je le fais. C'est pas nécessairement une bonne idée. Vous venez aussi croiser vos couches, voyez, pour étaler votre médium. On fait un premier passage comme ceci. On essaie d'avoir la main légère, entre guillemets, au niveau du mouvement. Là, vous voyez, mon pinceau, il est un peu trop sec, c'est dommage. Vous voyez, en fait, ce que ça fait, c'est que là, ça va venir me faire trop d'épaisseur. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'étaler. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup dessus. Vous voyez, les endroits où ça s'étale mieux, on aura moins de traces. Hein. Après, je vous avais expliqué qu'il y avait un papier, éventuellement un papier à poncer que vous pouvez utiliser. Mais vous voyez, là, regardez. À force de venir recroiser, je vais quasiment tout réenlever. Et vous voyez, avant même que ça sèche, on voit déjà que tout est bien matifié. Là, j'ai un peu trop d'épaisseur ici. C'est vraiment lié à mon pinceau. Je vais chercher un autre pinceau, je reviens. Voilà, je suis allée chercher son petit frère, mais qui lui est tout propre et tout sec. Donc, vous voyez, regardez, rien que déjà là, ce que ça donne. Je vais venir le faire sur cette page ici. Pour vous montrer. Donc je vous dis, hein, pas besoin d'en mettre énormément. Faites pas venir ce que je viens de faire là où j'en ai mis un gros pâté au plein milieu. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et là vous venez, vous voyez, tranquillement repasser petit à petit par-dessus pour en fait venir enlever les surépaisseurs que vous avez pu mettre. Et vous voyez la transformation, elle est vraiment stupéfiante. Et surtout, l'avantage qu'on a, c'est qu'on conserve le côté prédécoupé. Alors que si on recouvre avec le papier cigale, eh bien, on n'a pas ça, on ne peut pas réutiliser avec le côté prédécoupé. D'ailleurs, une abonnée m'a dit qu'on pouvait venir les teinter avec du brou de noix. Merci beaucoup pour l'idée. Alors, je n'ai plus de brou de noix à la maison.
donc je ne peux pas tester. Par contre, ça m'a donné une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir tester, vous voyez, par exemple, avec des bruchots? Je ne sais pas si vous connaissez les bruchots, produit que j'adore pour teinter. D'ailleurs, il faudrait que je vous refasse des créas avec. C'est prévu, mais je vous avoue que j'ai repoussé. En fait, je viens de les ranger à nouveau dans le meuble que j'ai changé de place. Donc, du coup, maintenant, j'ai du matériel plus facilement sous la main. Ça va peut-être me faciliter la vie pour venir les utiliser. Allez, on va faire cette dernière page ensemble. Et vous voyez, on a déchiré les pages. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Là, je vais le faire dans ce sens-là. Je me dis que ça sera peut-être mieux. J'essaye, hein, plutôt que de le faire dans le sens de la longueur, qui n'est pas très intelligent, on va dire. Pour la première couche, hein, après, pour recroiser, c'est pas tout à fait pareil. On évite d'appuyer, on n'a pas besoin d'appuyer, on ne veut pas que ça s'incruste, on veut juste que ça fasse comme un film par-dessus. Et vous voyez, ça c'est des styles de stickers par exemple que moi, pour répondre à la question d'Annick, je ne vais pas nécessairement acheter. Déjà parce que souvent ils sont brillants, mais vous voyez que par contre sur des créas, c'est vraiment des choses qui sont super sympas à utiliser. Vous savez, moi que j'aime bien tout ce qui est les petites étoiles, les petits cœurs, comme ça, les petites flèches, j'aime beaucoup ça. Bon bah voilà, dans ces sticker books de chez Action, on a tout ça à l'intérieur. Et en plus, si on peut enlever le côté brillant, c'est parfait. Donc vous voyez là, je viens juste de le faire. Ça n'a pas encore séché et regardez déjà... Par contre, là, je ne l'ai pas bien fait, mais bon, c'est sur la zone blanche, donc c'est pas très grave. Et là, vous avez la 3e page. Maintenant, je vais vous montrer directement. Je vais aller laver mes pinceaux tout de suite après, je vous promets. Je vais vous montrer la différence avec tout de suite la page de stickers. Vous voyez, non traité. Et regardez la différence, elle est flagrante. Donc écoutez, voilà, je voulais vous partager ça. Un énorme remerciement à Annick pour son geste. Merci beaucoup. C'est super gentil d'y avoir pensé, de m'avoir contacté. C'est vrai que je l'avais dit en vidéo, mais voilà, c'est un geste qui fait toujours chaud au cœur. Merci beaucoup. Et voilà, j'ai pensé tout de suite à les tester. Je suis très contente du résultat comme ça. Mis à part les catastrophes que je fais, évidemment. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.